Bonjour et bienvenue sur Diagonale TV pour la deuxième partie de ce championnat du monde Anand-Carsen, match revanche. Donc après la première partie qui a vu Anand-Carsen faire nul, on va voir pour la première fois dans ce championnat du monde Carsen jouer avec les blancs et on va voir donc comment les choses vont se présenter, ce qui va être intéressant évidemment pour ensuite avoir un recul dans les parties suivantes. Alors on y va tout de suite dans cette partie, deuxième de ce championnat du monde 2014, avec le coup de Carsen E4. Donc là, Carsen qui choisit d'ouvrir du pion du roi. E5 de la part d'Anand, pourquoi pas. Évidemment, Anand s'est tout joué, il a joué des siciliennes aussi, bien sûr. Là, il a choisi, donc pourquoi pas, de démarrer ce championnat du monde par le coup E5. Cavalier F3, cavalier C6. Donc jusqu'ici là, pourquoi pas, on s'oriente vers toutes les possibilités sont encore ouvertes. Avec le coup ici fou C4, on pourrait avoir pourquoi pas une italienne. Il faut rappeler que Kasparov lui-même a joué ce coup avec succès. D'ailleurs face à Anand, d'ailleurs je crois bien qu'il avait gagné une belle partie d'ailleurs face à Anand avec le coup fou C4, qui est pas souvent joué, qui reste un coup un peu à l'ancienne, un peu un coup romantique, un coup du 18e ou du 19e siècle, mais qui a son venin. Fou B5, la fameuse partie espagnole, qui remonte à Ruy Lopez. Ruy Lopez, on remonte au XVIe siècle, à la grande époque de l'Espagne. Ou alors d'autres possibilités, comme aussi le coup D4, qui a d'ailleurs aussi été joué par Kasparov, avec des écossaises ou des trucs comme ça. Donc tout à fait jouable. Et là, donc, il choisit Carsen de jouer fou G5. Fou B5, pardon. Donc l'idée de fou B5 dans l'espagnol, c'est d'abord de sortir le fou, très important, on prépare le roc. Et puis 2, pourquoi pas tout de suite ou plus tard, de prendre en C6 le défenseur du pion E5 pour pouvoir ensuite gober ce pion avec le cavalier F3. C'est classique. Bon, en pratique, c'est très difficile d'aller gober le pion E5 parce que après fou prend, pion prend, cavalier prend, la dame vient en D4 et en fait on récupère soit le cavalier soit le pion. Donc en pratique c'est quasiment impossible. Alors, cavalier F6. Alors ça c'est surprenant. C'est la fameuse défense de Berlin qu'on connaît maintenant depuis que Kramnik l'a mis en championnat du monde face à Kasparov en l'an 2000. Avant, jamais un championnat du monde n'a vu la défense de Berlin arriver. Le coup standard, c'est plutôt de jouer le coup A6 au lieu de cavalier F6, qui a été le coup fortement joué par Karpov, tout simplement, face à Kasparov dans tous les matchs qui les ont opposés. Cette défense espagnole a été jouée une quantité de fois innombrable. Et bien là, la défense de Berlin, alors elle est surprenante parce qu'elle mène à des finales techniques. Or, l'analyse, disons, qu'on peut faire du jeu de Carsen est qu'il justement, il est supérieur dans les finales techniques. Donc autant on pouvait comprendre le choix de Kramnik parce que Kasparov avait justement un jeu qui lui faisait essayer de prendre l'avantage décisif et notamment l'initiative dans l'ouverture avec un jeu d'attaque foudroyant et souvent des attaques de maths. Et Kramnik a démontré qu'il l'avait mis très mal à l'aise dans justement des parties très sèches, très techniques, et où au final les blancs n'arrivaient pas, Kasparov, en tout cas le style de Kasparov n'arrivait pas à percer. Là, Anand en quelque sorte propose à Carsen d'aller jouer sur son terrain, c'est-à-dire de l'affronter dans une finale technique où manifestement Carsen est supérieur, comme on l'a vu d'ailleurs dans la première partie où déjà Carsen avec les noirs a réussi à tenir contre l'initiative d'Anand. Anand a peut-être joué un peu imprécis, mais et puis à rentrer dans une finale technique où il a presque pris l'avantage. Il a fallu qu'Anand joue très précis pour égaliser à la fin. Et bon, on va voir ce que ça donne. Mais déjà, ce choix, moi, me semble, d'un point de vue général, un point de vue psychologique et général en termes de stratégie du match, un peu curieux. Voilà, un peu curieux. D3 par Carsen, bon, pourquoi pas. Donc là, c'est presque une anti-Berlin, parce qu'en fait, il semblerait qu'avec le Berlin, on joue plutôt D4. Voilà, des choses comme D4 ou des choses comme ça. Là, D3, un jeu tranquille, quoi, en fait. Voilà. D3, il protège le pion E4, tout simplement, avant de roquer. Donc, il rentre pas, c'est typique, voilà. On est vraiment dans le style, quoi. Donc là, est-ce qu'Anand a prévu ce coup simple
qui allait l'amener dans une finale, enfin dans une partie, on va voir, donc, une partie un peu spéciale, quoi. Alors fou C5 d'un Nantes, pourquoi pas, hein, bien sûr, on développe le fou, bon C5 effectivement il semble bien placé, on va faire le roc, et toujours, si on peut développer le fou en C5 plutôt qu'en E7, bon il est plus actif a priori en C5 bien sûr, en E7 il est passif. Bon on va voir, petit roc, tranquillement, pour l'instant on ne dévoile rien, D6, alors D6 c'est déjà un coup responsable puisqu'on empêche la retraite en E7, hein, donc on ne peut pas revenir avec fou E7. Bon, on s'auto-cloue le cavalier, hein, puisque bon, maintenant le cavalier effectivement est cloué à cause du fou. Hein. Mais on protège le 5 bien sûr, et on prépare la sortie du fou C8. Le fou C8 maintenant a lui une belle diagonale devant lui pour aller se poster par exemple en G4 ou pourquoi pas en E6. Voilà. Donc on y va, tour E1. Logique. Alors ce coup, évidemment, surprotège le pion E4. Donc plus tard, pourquoi pas, après des C3, D4, bon, ben, on a déjà protégé le pion E4. C'est bien. Et puis aussi, on libère la case F1 qui est souvent utile parce que le cavalier B1, il, parfois, même souvent, il vient en F1 en fait. Il vient en F1 et après, il va en G3 pour viser la case F5 ou ce genre de choses. Ou parfois même en E3, il peut aussi aller. Hein, voilà. Donc on voit que c'est aussi, voilà, il y a une double idée au coup tour E1. Mais c'est toujours bien, évidemment, quand on rock, c'est toujours pour amener les tours vers le centre. Donc si on peut amener la tour vers le centre, c'est toujours bien. Voilà. Donc, petit rock. Fou prend cavalier, ça y est, maintenant que le roi a rocké, bon, ben, les blancs se disent, ben, peut-être que le fou, là, maintenant, de toute façon, il peut être pris par les noirs, avec le fameux A6, B5, le fou est chassé, puis on pourrait jouer cavalier A5, et de toute façon, il sera échangé. Donc autant le prendre en doublant les pions noirs. Voilà, donc pourquoi pas. Pion prend C6, et les noirs ont des pions doublés. En échange de quoi, ils ont tout de suite la paire de fous. On va voir que la paire de fous, c'est pas si net. H3, très important. Très certainement maintenant de la part ici de Carlsen. Il empêche simplement le fou de venir sur la case G4. Et aussi, dans ce type de position, il est parfois intéressant de jouer cavalier H2 suivi de cavalier G4. Et on aime bien avoir le pion H3 pour protéger la position du cavalier. Hein, voilà, donc il y a une double idée H3 ici, c'est pas que un coup, le coup classique de la petite fenêtre du roi, on a une petite fenêtre qui empêche aussi le mat du couloir, ça, tous les débutants connaissent ça. C'est important de se ménager tôt ou tard une petite fenêtre, ça empêche surtout le développement du fou en G4, une des cases naturelles du fou, et ça permet cette manœuvre ultérieure, pourquoi pas. Bon, c'est des considérations encore générales, on est dans l'ouverture, tout est logique. Regardez, hein, comme les deux joueurs hein, ne perdent pas de temps à jouer plusieurs fois la même pièce ici. Toutes les pièces se développent. Tour 8, les noirs font un peu pareil. Pourquoi pas tour 8? L'idée peut être aussi d'amener un cavalier en F8. Hein, cavalier D7, cavalier F8. Pourquoi? Ben parce que parfois on a envie de jouer le coup F7, F5, protégé par le fou C8. C'est un coup d'attaque possible quand il n'y a pas d'attaque contre le roi noir. Et le cavalier en F8 est un très bon défenseur du roi aussi. Donc ça peut être une idée aussi, pareil, de libérer la case F8. En même temps que d'avoir une action vers le centre aussi. Cavalier D2, regardez, hein, vous avez vu comme ce cavalier sort sur la case D2 et non pas sur la case C3 ici. Hein, parce que bon, ben en C3, où c'est qu'est-ce qu'il contrôle? Il contrôle, bon, ben en D5, B5, vu que les pions sont doublés, c'est pas très utile. Et donc il a peut-être plus envie de se diriger vers F1 et pourquoi pas soit E3, soit G3, soit pourquoi pas même H2 hein, pour viser la case G4 aussi. Quoique c'est plutôt son collègue qui a envie de faire ça. Voilà, développement rampant, classique. Et là, regardez, tout de suite cavalier D7, ce que je disais tout à l'heure. Cavalier D7, et pourquoi pas, oui, préparer cette poussée F5 plus tard. Cavalier C4, autre idée de cavalier D2, c'est de venir maintenant sur la case C4. Alors, c'est d'autant plus intéressant que les noirs n'ont pas à leur disposition, pardon, le coup B5, qui, effectivement, est un coup qui aurait pu chasser le cavalier en lui demandant gentiment de rentrer à la maison. Ce coup n'est plus possible à cause du doublage des pions. Donc il n'est pas si mal en C4 ce cavalier, puisque bon, ben, il fait pression sur le pion E5. Notamment, regardez, si les noirs essayaient de le chasser par D5, pion prend d'abord, pion prend, et tout simplement on prend le pion E5, et voilà, on est devant un problème puisqu'on a perdu même pion. Voilà, tout simplement, on fait pression sur E5, ce qui empêche une libération possible par D5 aussi. Voilà, il est bien placé ce cavalier, il est pas mal. Voilà, donc bien placer ses pièces. La fou B6. Alors fou B6, coup un peu étonnant là d'Anand. Pourquoi jouer fou B6? On rejoue le même fou.
Bah, il a peut-être pas trop d'idées non plus là, non, dans cette position, je sais pas. Est-ce qu'il a envie de jouer C5 pour bloquer la case D4? Et dans ce cas-là, le fou est vraiment enfermé derrière ses pions. C'est pas forcément une chose qu'on a envie de faire. Pourquoi jouer fou B6? Moi je sais pas trop là, c'est vrai que c'est un peu délicat à commenter ce coup là, c'est un coup de retrait. Il a toujours pas sorti son fou C8, le cavalier D7 est en attente. Peut-être qu'il a envie aussi de jouer cavalier C5. On enlève le fou pour positionner soi-même un cavalier en C5, mais c'est pas pareil que ce qu'on a vu pour les blancs, puisque les blancs pourraient chasser ce cavalier par B4. Donc c'est un peu délicat à expliquer. Bon, c'est un coup de grand maître là, de champion du monde. Donc on laisse faire. Alors évidemment, coup naturel A4. Bon, mais on joue en B6, bah, A4, je menace A5 et le fou sera obligé de revenir en C5. Avec la possibilité après de gagner du temps, voire de le chasser, avec C3, suivi soit de D4 pour attaquer au centre, soit même de B4, et le fou doit partir en retraite. Donc sur A4, on n'a pas trop envie. Alors on peut jouer soit A6, soit A5, puisque A6 aussi est intéressant. Pourquoi pas, si on veut pas mettre un pion en A5. Le problème d'un pion en A5, on va le voir tout de suite, puisque c'est ce qu'a joué Anand. Ce pion est quand même isolé. Regardez, il n'a personne pour le protéger. Alors bon, A6, il est plus loin à attaquer pour les blancs. Non. Mais ici, regardez, il peut aussi être attaqué à terme par le fou D2. On pourrait imaginer que la tour joue en E2, la dame en E1, et puis ça fait 1, 2, 3 pièces contre A5. Donc c'est une cible aussi. Hein, donc bon. Alors bon, je sais pas. Alors à noter que on ne menace pas de jouer fou A7, hein, on ne peut pas enlever le fou parce que le cavalier... Quoique si, c'est possible, remarquez. On pourrait aussi jouer fou A7, même si on se demande ce que devient le pion A5, parce qu'en cas de cavalier prend, il y a fou prend échec, roi prend et après on prend le cavalier, mais enfin c'est vraiment du bricolage, et c'est pas forcément très très bon pour les noirs, puisqu'il y a un pion passé après le pion A4 du côté blanc, hein, ce qui devient un gros problème. Donc là non, Carlsen ne se pose pas de questions, il prend tout de suite, cavalier prend B6. Cavalier prend B6, il est difficile pour les noirs d'envisager de prendre du cavalier parce que le pion A5 est toujours isolé. Le cavalier B6 de plus est devant une impossibilité de bouger, il n'est pas forcément à sa bonne place, donc on perd du temps aussi. Et puis là, le pion A5 peut vraiment devenir une vraie cible. Hein. Alors là, fou D2, fou C3, dame D2, et puis on est obligé de faire quelque chose pour défendre ce pion. Et donc d'avoir des pièces très resserrées du côté noir, donc c'est pas bon. Et le coup naturel, c'est bien entendu, c'est prendre B6, parce qu'on décloue, enfin on dédouble, pardon, on dédouble les pions, et les pions ne sont plus doublés, donc c'est bien. D4, évidemment D4. D4, on n'a pas peur de pion prendre D4 des noirs, puisqu'on reprendrait de la dame, et tout de suite déjà on attaque le pion D6, avec pression. Surtout que derrière, on aura envie de jouer aussi fou F4. Hein, on va essayer de se débrouiller pour jouer fou F4, même si c'est pas simple. Mais déjà, regardez un coup comme dame F6 pour protéger D6. Il y aura le fou en G5 qui attaque la dame. Tout de suite, on perd du temps. Bon, bref. Après, on peut jouer le fou en H4 et le fou en G3. Et il devient très dur de défendre ce pion D6. Donc, on va pas prendre avec les noirs. Et avec les blancs, bon, ben, on prend de l'espace. Les blancs, bon, ben une partie facile là maintenant. Hein. Après, ces manœuvres jouées de part et d'autre. Donc, dame C7 ici de la part d'Anand. Bon, il positionne sa dame, hein, il veut la placer sur une bonne case. C'est vrai que là, on avait un pion, notamment C6, qui n'était pas protégé. On ne sait pas encore où on va mettre ce fou C8. Hein. On aurait pu essayer de le mettre en B7. Mais en B7, il est derrière le pion. Si on bouge le pion, c'est le pion B6 qui devient arriéré. Voilà, donc on va voir qu'on va avoir... On a déjà un problème de structure du côté noir, hein. C'est-à-dire que là, bon, c'est encore ça va, mais ces pions ont avancé, donc ils sont un peu plus faibles que s'ils étaient sur leur rangée de départ. Alors regardez, un très joli coup de Carlsen là maintenant. Tour à 3. Très simple. L'idée la suivante aussi, c'est où va ce fou finalement, parce qu'en G5 il attaque rien, en E3 il bouge l'action de la tour, notamment en cas de prise ici, bon ben... On serait peut-être obligé de prendre du fou, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est possible d'envisager fou E3, mais il taperait un peu sur le pion B6. Mais on voit bien que ce pion B6 est très bien défendu. Donc fou E3, bon, puis après, qu'est-ce qu'on fait? Tour A3, c'est très souple. Et on va le voir après les coups suivants. Et en plus, c'est classique dans les positions de type espagnol. Là, ça ressemble à une position espagnole, cette position. On est revenu dans une position espagnole avec l'ordre des coups de Carlsen.
Donc c'est très intéressant la façon dont a joué Carsen cette ouverture. Et cette tour en A3 peut coulisser, soit en B3, pourquoi pas, pour attaquer B6, surtout en C3, pour attaquer C6, qui est quand même un petit pion faible dans la position noire, qui est pas facile à attaquer, mais déjà avec tour C3, on montre que on trouve un moyen de lui mettre un peu de pression, pourquoi pas. Mais surtout, on peut aller en F3 ou en G3, en visant le roi noir. Donc cette tour, en passant par A3, empêche, enfin, résout le problème du fou noir, finalement. Où est mieux développé le fou noir? Finalement, sur sa case de départ, il est bien. Il peut aller encore n'importe où. Il a un petit œil sur la case H6, donc pourquoi pas une attaque vers le roi. La tour A3 peut maintenant coulisser une fois que le cavalier blanc aura joué, et on va voir que c'est ce qui va se passer. Cavalier F8 de la part d'Anand. Hein, on en avait parlé, c'est une case naturelle c'était aussi une case naturelle pour le cavalier blanc, mais on a vu que en C4 il était bien aussi. Bon, là, cavalier F8 pour les noirs, c'est bien, ça libère le fou C8, qui lui aussi, j'ai envie de dire, a sa meilleure case sur sa case de départ. Parce que bon, en C7 il fait rien, on voit pas trop comment il va s'activer, parce que si on joue C5, on a un pion B6 arriéré, même si le fou bien sûr a du jeu, bon c'est jouable, hein, c'est pourquoi pas. Mais peut-être on a simplement envie de le laisser là pour garder toutes les options. Bon, pour l'instant A6 il peut se développer aussi, mais il tape dans le vide. Hein. Une diagonale ici maintenant qui est complètement inusitée, pas du tout jouée de la part des blancs. Donc il serait un peu hors jeu, puis il laisserait la case F5, on va voir, qui est importante, puisqu'après D prend un 5, D prend un 5 de Carsen, qui joue très simple. Magnifique, cavalier H4. Cavalier H4, c'est une autre idée des positions de type espagnol. Vous verrez, il y a des parties de Fischer notamment, hein, beaucoup de parties de Fischer, notamment dans son match de 92 face à Spassky, où Fischer a joué des coups comme tour A3 dans l'espagnol. Bon là c'est une espagnole avec moins de pièces, hein, puisqu'on a déjà échangé des choses pas mal, mais on a la même idée d'attaque contre le roi, avec des tours A3 et coulissage. Hein, voilà. Donc à noter que cette tour peut aussi venir en D3, avec une pression sur la colonne D, ou en G3 contre le roi, ou en C3 face au pion C6. Donc elle est magnifique cette tour en fait, hein. C'est vraiment une... Alors regardez son homologue, A7 elle n'a pas la possibilité, vous voyez, à cause des pions en B6, C6. Elle peut pas coulisser quoi en fait. Donc les blancs ont plus d'espace. Bon c'est pas un avantage décisif bien sûr, mais bon ils ont quand même plus d'espace et de la dynamique contre le roi noir. Donc c'est un peu chaud. Tour D8 de la part des noirs, donc là Anand joue, il veut pas développer son fou comme on l'a dit, parce que, revenons juste avant, bon, en levant un peu de vert parce qu'il y en a beaucoup. Ce fou, il peut pas développer sur la case G4, on l'a déjà vu, hein, à cause de H3, puis maintenant en plus il va y avoir tout G3, il y a la dame, il y a tout, bon c'est mort depuis longtemps. En E6 pourquoi pas, mais il enlève une case au cavalier. Et en plus il bouche l'action de la tour. Bon, pourquoi pas, hein, ceci dit, mais il tape dans le vide. Donc finalement, est-ce qu'il n'est pas bien placé déjà là? Il est bien placé là. Bon, donc qu'est-ce qu'on fait? C'est le problème, parce que s'il est là, les tours sont pas liées. Et notamment, on n'a pas la colonne, on peut pas aller sur la colonne D avec la tour A8. On aimerait bien le faire, mais on met où le fou? C'est le problème. Alors il aurait pu quand même jouer fou E6, tour à D8, et peut-être remettre le fou en C8 après, je sais pas, des choses comme ça, c'est possible, hein, c'est envisageable. Bon, pour l'instant, il se débrouille pas, donc il fait tour D8, il joue l'autre tour, voilà, il joue la tour sur la... Il se dit, mais finalement, elle n'est pas utile en E5, parce que, en fait, on va voir que l'idée d'Anand, c'est de jouer F6. Alors si on joue F6 pour surprotéger le pion E5, pourquoi pas, et en plus, pour protéger la 7ème avec la dame, là, en attaquant par tour D8, enfin en libérant la tour ici, bon, on active la pièce, mais est-ce que ce coup est vraiment utile? On ne sait pas. Dame H5 de Carsen, c'est logique, c'est logique. La tour est prête à venir en G3, mais pourquoi pas? Il faut rappeler qu'elle peut aussi faire pression sur C6. Pourquoi pas en F3 aussi, hein, pourquoi pas, puisque bon, il y a le pion F7, même s'il y a la dame qui protège. Mais on commence à mettre la dame du côté roi. Alors attention, hein, du côté noir, des coups comme G6, c'est délicat, hein, parce que G6, bien sûr, ça attaque la dame, il faudrait la jouer. Souvent, quand on réfléchit pas trop, c'est le genre de coup qu'on a tendance à vouloir faire, mais non. Parce que la dame vient en H6, le fou est de cases noires, on a affaibli les cases noires. Donc une pénétration maintenant du fou via G5 et F6, d'autant que c'est d'autant possible qu'on peut jouer tour F3, je vous rappelle. Donc protéger la case F6, et puis déjà on a des menaces de mat. Donc vous voyez, ça peut aller très vite. Hein. Donc il est interdit de jouer G6, hein. C'est vraiment pas... non, non. Et c'est pas l'idée d'Anand, c'est bien sûr de jouer F6. Regardez, ici les pions sont sur noir, et le fou est sur case blanche. C'est quelque chose qu'on a vu aussi en première partie, dans la première partie du match. Toujours cette complémentarité, vous voyez, quand vous êtes
en complément, de jouer les pions sur la couleur opposée du fou. Deux cases ici blanches, donc les pions sur cases noires, donc les pièces sont complémentaires. Ceci dit, c'est ce qu'on préfère faire quand on est en attaque. Hein. Quand on est en défense, parfois c'est l'inverse. On va mettre les pions sur les couleurs du fou, évidemment, si on veut défendre. Bon, ceci dit, là c'est particulier, notamment par le fait qu'on a des fous de couleurs opposées. Les fous de couleurs opposées, il faut bien faire quelque chose pour contrôler les cases. Vous voyez, on contrôle toutes les cases ici avec les noirs. Les cases du fou grâce aux pions. Voilà. Les pions ici nous permettent de contrôler les cases du fou C1. Donc c'est complémentaire du fou. Et alors, très important, le coup F6, je surprotège 5, qui était quand même attaqué par la dame H5. Hein, il y a une petite attaque ici, même s'il y a la défense. Et la dame aussi protège la 7ème rangée. Voilà. Donc c'est un coup de défense classique. Cavalier F5 de Carsen. Ça y est, le cavalier, bien sûr, s'il est allé là, non seulement c'était pour libérer la tour, mais c'est aussi pour rentrer en jeu. Alors, il y a Kasparov qui nous disait que si j'ai un cavalier, on peut considérer qu'un cavalier sur la case F5, ou l'inverse, hein, un cavalier noir sur la case F4, s'il est bien positionné, donc il attaque G7, il attaque H6, il contrôle des cases importantes dans le camp noir, il disait ça vaut un pion. On pourrait considérer que ici que Carsen aurait presque un pion de plus. Pourquoi pas bon, bien sûr, c'est pas le cas. Ceci dit, c'est dangereux. C'est dangereux. Puis alors, on veut pas trop donner le fou contre ce cavalier, parce que deviendraient dans ce cas-là maintenant les cases blanches? Vous voyez, ça devient faible. Bon, ceci dit, c'est vrai que les blancs n'ont plus que la dame pour attaquer les cases blanches. Il n'y a plus de fou. Hein. Mais on aurait affaibli les cases blanches. Donc c'est des cases qui deviendraient quand même faibles, et donc ça peut quand même être dangereux. Donc ici, maintenant, c'est l'heure fou E6. Très bien. Alors l'idée de fou E6, bon, bien sûr, c'est développer le fou, ça c'est fait. Bon, est-ce qu'il aurait pu envisager autre chose ici Ah non, bien sûr, il aurait pu aussi jouer dame F7. Hein, dame F7 était jouable pour questionner la dame, mais sans doute la dame serait venue en E2 ou peut-être en H4. Quoi qu'en H4, il y aurait eu cavalier G6 qui attaque la dame aussi. Bon. Mais c'était possible aussi d'envisager dame F7. Il aurait pu aussi, bien sûr, proposer l'échange. Bon, il choisit fou E6, pourquoi pas. L'intérêt, bien sûr, aussi, c'est de lier les tours. Voilà. Maintenant, la question que je me pose, est-ce que, finalement, un coup comme tour A7 n'aurait pas été plus... regardez, on va faire une petite variante ici. Plus solide. Tour A7, regardez, je prépare, pourquoi pas, dame F7. C'est toujours jouable. Quoique, attention, après tour G3, ici, il y aura un clouage, et donc il y a cavalier échec avec fourchette, hein, donc attention, il ne faut pas le faire quand la tour est là. Mais pour l'instant, la tour n'était pas là, on a pu le faire avant, dame F7. Mais tour A7, je surprotège la 7ème. Et en même temps, cette tour pourra venir plus tard sur la colonne D, ici, en D7. Et si la dame quitte cette diagonale, envisagez un échange ici. Et plus on échange, plus la pression diminue. Hein. Quand on est en défense, il vaut mieux échanger des pièces. Donc moi j'aurais préféré le coup tour A7, c'est un coup de défense là aussi latéral. Vous voyez, comme la tour attaque en latéral, pourquoi pas défendre en latéral? Ça se fait beaucoup, hein, notamment dans les attaques indiennes. Bon, pourquoi pas. Bon, tour G3, hein, il a joué fou E6, tour G3. Bon voilà, alors le problème maintenant de tour G3, bah, c'est que ça menace déjà des choses. Tour prend G7, gagne la dame. Et un pion et la dame. Le cavalier protège. On ne peut pas jouer dame F7 qui attaquerait la dame non plus à cause de cavalier H6 échec et on gagne la dame nette, hein, ce qui serait une catastrophe évidemment. Donc que faire là? Tour G3. Alors Anand trouve un bon coup bien sûr. Il joue cavalier G6. Ceci dit, moi j'aime pas trop ce coup. Parce que le cavalier, on a envie de le laisser en F8. Comme on sait, un cavalier défend bien. Un coup plus naturel entre guillemets, hein, c'était de jouer le coup tour D7 et c'était logique puisqu'on avait sorti le fou. Donc après avoir sorti le fou tour D7, on n'aurait pas bouché le fou C8, on prépare l'arrivée de la deuxième tour au centre et ça me paraissait plus naturel quoi, voilà. Bon, plus naturel et puis on prépare le développement de la dernière pièce. Au lieu de quoi il rejoue une pièce, cavalier G6. Bon, pourquoi pas. Effectivement, le cavalier s'interpose entre la tour et le roi. Mais on n'est pas à l'aise parce que ce cavalier là, même si ça va pas être immédiat, mais regardez, on peut faire H4 et plus tard H5, il suffira de sortir la dame, H5. Si le cavalier bouge, il y a tour G7 qui menace. Donc c'est une défense qui marche,
mais qui sur le moyen terme est quand même un peu bancal, quoi. Voilà. Donc c'est un peu riscousse, quoi. Alors qu'un coup comme tour D7 était sans doute plus souple, on laisse le cavalier en défense, on surprotège G7 avec des pièces, les pièces lourdes. On pouvait même envisager, regardez, pour revenir à cette position, tour D7, tour E8 et tour E7. Ah non, là, il y a le cavalier. Mais peut-être après un échange, tour E7, et on surprotège tout. Bon, pourquoi pas. Mais j'aurais sans doute tour D8 et essayer ensuite d'échanger une paire de tours sur la case D1 en cédant de la dame, c'était peut-être possible. Bon, cavalier G6, pourquoi pas. Mais vous voyez, c'est une défense un peu tendue, quoi, hein, parce qu'on ne peut pas empêcher H4, H5, il va venir assez vite. Et c'est ce que fait Carsen tout de suite. D'ailleurs, je pense que ce coup, il l'a joué assez vite, hein, d'ailleurs. Ici, H4, bon, ben, attention, on va sortir la dame, par exemple en E2. On reste sur cette diagonale avec la dame, hein, de toute façon, bon, on n'a pas le choix. Et on joue H5, menace. Tour point G7. Donc là, bon, ben, Anand choisit, là encore, bizarrement, de liquider son fou. Fou prend F5. Moi, ça me paraît douteux, ça. Encore une fois, parce que ce fou, il contrôle les cases blanches, même si ce cavalier est pénible. Encore une fois, je pense qu'un coup comme tour D7, moi, me semblait plus... Encore une fois, plus souple. Bon, évidemment, c'est difficile à donner des arguments concrets et techniques, mais ça me paraît plus souple, parce que j'ai envie de sortir cette tour A8, qui pour l'instant fait rien à 8. Hein. On défend A5, qui est déjà défendu par B6. Hein. Donc A5 est déjà très bien défendu, c'est pas la peine de laisser cette tour-là. Cette tour ne joue pas. Bon, donc, bon, je sais pas. Moi, j'aurais préféré doubler mes tours et laisser que font les blancs, quoi. Parce que je vois pas comment les blancs auraient pu menacer grand chose avec une tour en D7. On contrôle très bien les choses. Bon, fou prend F5 est douteux. Moi, je dis que c'est douteux. Parce que là, regardez, en plus, on permet touche suite E prend F5 et ça y est, le cavalier G6 est obligé de sortir. Bon, alors c'est ce que fait bien sûr Anand. Et il le met en F4. Bon, est-ce qu'il aurait pu revenir en F8? Oui, mais bon, déjà, c'est chaud, quoi, parce que fou H6 c'est possible, attaque G7, et on est quand même tôt ou tard obligé de jouer tour D7. Donc pourquoi ne pas l'avoir joué tout de suite et avoir laissé ce fou en E6? Bon, alors cavalier F4, fou prend F4 de la part des blancs, direct, Carsen s'embarrasse pas. Évidemment, pourquoi? Ben parce que bon, le cavalier F4 on peut pas le tolérer, il est très fort aussi. Hein. Autant le cavalier F5 était fort, autant le cavalier F4 aussi était très fort. Le problème évidemment, c'est qu'il n'y a pas de symétrie dans la position. C'était parce qu'après E prend F4, bien sûr, les deux pions là sont en quelque sorte une sorte de forme de symétrie, mais cette tour là est plus active que celle-là. C'est là où réside la différence quand même. Et en plus, en faisant fou prend F4, pion prend F4, les blancs ont libéré la colonne E pour la tour. Et notamment, regardez, on a une magnifique case ici en C6 de pénétration, protégée par un pion, ce qui est idéal. Et on voit tout de suite l'intérêt du coup tour C3, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, cette tour pouvait colisser partout. On attaque le pion C6, et maintenant en plus, la deuxième tour peut venir chatouiller la sixième rangée des noirs où se trouvent les pions. Et si les pions bougent, ils s'affaiblissent. C'est délicat. Et le roi noir est un peu plus faible que le roi blanc à cause de ce coup F6 là, qui affaiblit un peu les diagonales. Notamment un échec peut traîner sur case blanche. Après tour E6, la dame peut venir en E2. On peut envisager plus tard des tours E7, des dames E6 échecs, des dames C4 avec des vis-à-vis. C'est évidemment là, Anand a joué une défense un peu curieuse. Alors il a été peut-être surpris par la façon de Carsen de jouer contre la berlinoise avec cette ouverture anti-berlinoise qu'a trouvé Carsen, là, une façon de transposer la finale que proposent les noirs, cette variante technique qui force à des finales techniques dans une finale technique mais à l'avantage des blancs. C5 tout de suite de la part d'Anand qui anticipe tour C6. Il aurait peut-être pu attendre tour C6 et jouer un coup utile. Est-ce qu'il pouvait pas alors non, il pouvait pas. Alors attention, il y avait un piège aussi. Hein. On peut pas jouer tour D7 maintenant. Parce qu'il y aurait tour échec. Le roi peut pas sortir en F7 puisqu'il y a la dame. Tour prend tour et dame prend tour. Mat. On peut voir cette variante. On va la voir. Tiens. Hop. Petite variante. Tour D7. Tour E8 échec. Il n'y a pas d'autre coup que tour prend tour. Et après dame prend
ici roi et échec et mat. Voyez, donc attention, il y avait donc une menace ici. Donc on peut évidemment pas jouer tour D7. Donc il faut aller trouver un coup. On peut pas non plus jouer tour A7 comme on pouvait le faire tout à l'heure. C'est la même idée. Donc on est déjà un peu embêté en fait. Hein. On est déjà un peu embêté. Si on joue H6 avec les noirs, qui est un autre coup possible, bon, bien sûr c'est possible, mais ça affaiblit encore les cases blanches autour du roi. Donc bon, c'est pas une bonne nouvelle. Hein. Surtout qu'on n'empêche pas la suite. Bon bref, donc il joue C5. Bah, il n'y a peut-être pas d'autres coups en fait. C'est déjà le problème. Voilà, il est déjà embêté, vous voyez. Et tout ça vient de ce fameux coup là, de ce coup tout à l'heure cavalier G6. Il a peut-être envie d'échanger des pièces, mais peut-être il l'a fait trop tôt. Au lieu d'activer ses tours dans une première, il pouvait quand même activer ses tours. C'est curieux qu'un Nande se fasse déborder comme ça de façon technique systématiquement là. La tour 6. Un très joli coup, normal, naturel hein, de Carsen. Il met la tour sur la case forte, hein, protégé par le pion F5, dans le camp noir. Et on fait pression sur le pion D6. Hein, donc déjà, les noirs peuvent pas faire ce qu'ils veulent hein, de leur dame. Hein. Plus bouger dame F7 après l'échange des dames, il y a la perte du pion B6. Maintenant, les blancs peuvent aussi envisager de rajouter de la pression, pourquoi pas en B3 sur B6. La dame aussi, maintenant que la tour est passée, on peut venir derrière la tour, ce qui est toujours mieux. Il vaut mieux avoir la dame derrière ses tours que devant. Voilà. Alors les noirs sont obligés de jouer tour à B8 là. Coup super passif, c'est lourd. Hein, mais on surprotège B6 qui est déjà une cible. C'est bien, ça libère la dame noire, on va pouvoir bouger la dame. Mais c'est passif, bien sûr. Regardez la différence, que les deux tours blanches sont extrêmement actives. Alors peut-être un peu moins la tour C3, oui C3 tout de suite. Pour l'instant, elle est un peu passive, bien sûr, parce qu'elle est bloquée, mais elle va pouvoir s'activer assez vite. Notamment, elle peut venir en C4 pour ensuite venir en E4. Et en plus, on va faire pression sur le pion F4, alors qu'on n'a pas l'équivalent du côté noir. Je vous rappelle que c'est pas possible de venir chatouiller le pion F5, puisqu'on a mat. Le roi noir est plus faible que le roi blanc. Tour C4, vous voyez, tranquille, Carsen le fait tout de suite. Tour C4, normal. Sa dernière pièce non active, c'est la tour. Qui a fait son travail. On a forcé les noirs à s'affaiblir. Regardez comme cette structure est faible. Le pion B6 est arriéré, c'est-à-dire s'il bouge, eh bien, il va être pris et on a deux pions noirs qui risquent d'être isolés. Il est sous la pression et surtout les blancs vont maintenant doubler, tripler sur la colonne E avec des menaces contre le roi noir. Pénétration sur la 7ème ou pénétration sur la 8ème. Déjà les noirs sont mal. Dame D7. Alors qu'ils n'ont pas fait de grosses fautes, hein. C'est une accumulation de petits avantages de la part de Carsen, qui bizarrement, mais qu'il est plus jeune que Anand, semble plus patient. Roi H2. Alors roi H2, l'idée de roi H2, c'est évidemment d'éviter des échecs ici. Notamment, regardez, si dame D1 maintenant de la part des noirs pour proposer un échange de dames, ça a l'air fort parce que les blancs sont quasiment obligés d'échanger. Et la tour après pourra être sur de la deuxième et ça pourra contre-attaquer l'attaque des noirs. Mais ça marche pas parce que sur dame D1, tour 8 échec, le roi ne peut pas bouger, il faut prendre la tour. Et la dame n'est plus protégée, dame prend dame. C'est pas mat, cette fois c'est la perte de la dame. Donc en jouant roi H2, on empêche les noirs de faire l'échange qu'ils avaient calculé, de faire dame et échec. Tout simplement. Donc là, Anand, il faut qu'il trouve des coups. Le problème, regardez, c'est maintenant le pion F4 est perdu, hein, il est en prise, non défendu. Donc ce coup dame D7 ne marche pas, roi H2, tour F8 quand même, il revient pas en C7, Anand il joue pas un coup, parce qu'après dame C7, il aurait pu, hein. Si Anand avait joué dame 7 pour revenir protéger le pion F4, bon, d'abord je peux toujours revenir à dame F3 et envisager de le prendre, bon c'est une possibilité, mais surtout, j'empêche pas vraiment un doublage de tour, et j'ai pas peur de F3 avec échec, puis simplement je joue G3 et le pion F3 est perdu. Un roi blanc très bien protégé et un roi noir toujours un peu en l'air, une colonne E sur le main des blancs, c'est déjà très dur. Tour F8, tour CE4 de la part de Carsen, ça y est, la batterie, on peut pas opposer une tour sur la 8ème. Et tout ça, encore une fois, je pense que ça vient du péché originel qu'on a vu au début, d'avoir défendu le roc par le cavalier G6, qui est quand même, au lieu d'avoir joué tour D7 et d'avoir activé la tour précédemment, les blancs auraient sans doute pas pu augmenter la pression de la même façon.
Tour CE4. Tour B7. Voilà, enfin obligé de jouer tour B7. Mais là encore, regardez, on avait dit dès le début que tour A7 était une défense latérale. Il est obligé de le faire maintenant. Maintenant, on ne peut pas jouer tour E7, puisque dans ce cas-là, la dame prendrait la première. On aurait pris 2 tours pour la dame, et les noirs, très certainement, peuvent arriver à annuler ça, voire même, pourquoi pas, tenter de la gagner, parce que 2 tours sont souvent supérieurs à une dame. Donc c'est hors de question de faire ça pour Carlsen. On défend la 7ème, mais on pouvait le faire il y a longtemps déjà. Et on a perdu du temps par la manœuvre en essayant d'échanger des pièces, finalement en jouant une finale inférieure. C'est très étonnant comme la technique de Carlsen, comme ça, arrive à surpasser celle d'Anand, qui quand même, bon, n'est pas le dernier venu en technique. C'est quand même un très très grand joueur technique aussi. Et bizarrement, on a l'impression qu'il précipite comme ça, il se précipite trop, et il ne consolide pas assez sa position. Je pense qu'un Karpov aurait pas joué de la même façon cette finale. Dame 2, de la part de Carlsen, triplage. C'est chaud. C'est chaud. Alors maintenant, on menace effectivement tour E7. Triplement. Alors, il ne se précipite pas, Carlsen, à essayer de prendre le pion F4. Notamment, la prise de pion F4, on aurait enlevé du contrôle sur la colonne. Il ne se précipite pas, il sait qu'il est perdu ce pion. Et les noirs ont pas. Les blancs, oui, les noirs n'ont pas l'équivalent. Alors là, que font les noirs? Alors imaginons que les noirs jouent un coup comme Dame D5. C'était envisageable pour attaquer le pion F5. Mais simplement, tour prend F4 et on garde tout. Contrôle de la colonne E, contrôle sur le pion, F5, pas de problème. Après, on peut centraliser. On peut par exemple jouer des coups comme ici, comme Dame C4, pour proposer l'échange des dames, avec sinon, évidemment, un échec à la découverte possible avec la tour E6 si on n'échange pas. Voire un Dame E4. Bien sûr, on va pas jouer tour E4 puisqu'on ne veut pas perdre le pion F5. Maintenant, on a un pion de plus, même si c'est un pion doublé, mais c'est un pion F5 qui est quand même avancé, qui fait pression sur le roi blanc, qui contrôle la case 6. C'est un pion fort, ce pion. Donc, bon, Dame 2. Alors attention, il y a toujours des possibilités de faire nul dans les finales de pièces lourdes. Bon, mais là, Anand va essayer de jouer maintenant de créer du contre-jeu. Donc il joue ici B5. Bon, c'est logique, hein, B5. Il essaie de créer du contre-jeu en essayant d'échanger là. Là, il menace pion prend et puis la prise en B2 bien sûr, et d'essayer d'activer ses pièces, d'activer notamment sur la colonne B. Bon, pourquoi pas. Carlsen, regardez, se précipite pas, il joue B3. Je sais pas s'il aurait pas pu aussi envisager A prend B5. A prend B5 est jouable. Dans ce cas-là, probablement Dame prend B5. Et après un coup comme Dame prend B5, simplement, effectivement, tour prend B5. Et je fais pression sur B3. On peut quand même jouer effectivement B3. Et B3 empêche quand même les noirs de bouger leurs pions. Et on a toujours une position agréable à jouer du côté blanc. Mais peut-être maintenant, tour B4, effectivement, je protège F4. Voilà, c'est peut-être l'idée d'Anand, c'est ce qu'il voulait jouer, quelque chose dans ce style-là. Donc B5, mais simplement B3. Et après, pion prend B4, c'est la même idée. Tour B4. Voilà, tour B4. C'est l'idée d'Anand, c'est-à-dire que j'ai activé mes pièces, puisque tour B4, je protège le pion F4 par transparence ici. Cette tour est quand même plus active ici qu'elle ne l'était là-bas. Mais en échange, bon, ben, j'ai des pions isolés. Les blancs aussi, c'est vrai. Et j'empêche pas les blancs de contrôler la colonne E. Donc là, le coup logique après, c'est tour E7, bien sûr. L'idée, c'est la 7ème. Hein, avec avantage. Les blancs sont quand même beaucoup mieux. Là, Anand joue Dame D6. Attention, petite menace quand même. F3, échec au roi. Et la Dame 2 est perdue. On a l'impression qu'Anand, en fait, s'ennuie dans ces positions-là et qu'il n'arrive pas à trouver les coups qu'on a vu tout à l'heure, et qu'en fait il essaie de précipiter les choses pour essayer d'arriver à la nulle facile, rapide, alors que Carlsen débute sa partie là, quoi, en fait. Voilà. Donc on est vraiment deux joueurs, une position de style ici, entre un joueur plutôt d'ouverture et de milieu de jeu qui est Anand, et un joueur de finale qui est Carlsen, et un joueur extrêmement technique en finale et extrêmement précis. Dame F3, qui accumule des petits avantages. Alors Dame F3, c'est un joli coup. Ça bloque le pion F4 tout simplement. Et ça dit à Anand, à toi, qu'est-ce que tu joues?
Et oui, à toi, qu'est-ce que tu joues? Parce que une des menaces ici des blancs, ça peut être de jouer tout simplement tour à 7, menace. Alors là, si on double les tours sur la 7ème, c'est fini. Terminé, fermé, rideau. Donc, Anand élimine une tour, ça c'est normal. Et après, Dame prend E4, Carsen est toujours mieux. Colonne E, bon, évidemment, en éliminant une tour, on ne peut plus doubler les tours sur la 7ème. Mais on est mieux, attention, il y a quand même des menaces possibles. On peut simplement même proposer l'échange des dames, parce que la dame E6 échec, dame prend dame, on prend du pion. Et ça y est, le pion de plus devient un pion normal, c'est plus un pion doublé. Ce pion reste doublé, donc roi H3, roi G4 va poser un problème. On risque de perdre ce pion. Avec un avantage d'un pion net, un pion proche de dame, les pions A5 et C5 sont faibles, c'est chaud quoi. C'est même plus que chaud. Donc là, Anand joue le curieux F3, échec. Bon, pourquoi pas. Le problème évidemment, c'est que c'est pas une vraie main. Bon, c'est mieux, ça fait échange. Si on pouvait échanger le pion F3 contre pion G2, ça serait une excellente nouvelle pour les noirs. Hein, on s'élimine le pion faible et on affaiblit la structure blanche, mais évidemment, on joue G3 très simplement, et le pion F3 est perdu. Donc là, l'idée on a l'impression qu'Anand a complètement perdu pied là, dans cette fin de partie, comme s'il voulait pas la jouer, essayer de forcer la nulle, et que en fait, Carsen dit mais non, moi je la joue, il y a encore beaucoup de choses. Carsen voit des choses en finale qu'Anand ne voit pas apparemment. Et là, alors là, Anand fait une gaffe. Il y a quand même une menace dans cette position. Je vous laisse y réfléchir 2 secondes. Si c'était au blanc de jouer, c'est comme ça qu'on voit les menaces. Hein. Qu'est-ce qu'on jouerait? Voilà. Et il faut parer cette menace. Bon. Un coup logique ici pour les noirs, c'est de simplement, souvent quand on est menacé, la solution c'est de contre-attaquer. Dame en D2, bien sûr. Si j'amène la dame sur la case D2, j'attaque le pion F2 et ça pose un problème au blanc. Que faire? Si on prend le pion F3, ce qui est jouable, on perd le pion C2 et là il y a un pion passé noir et c'est plus la même. C'est plus la même partie. Ça continue. Bon, donc sur dame D2, je sais pas ce qu'avait prévu Carsen, mais c'était quand même jouable. Dame D2. Alors ici, bon, simplement on pouvait par exemple prendre quand même le pion F3 et après dame prend C2, simplement protéger avec le roi. Et la menace qu'on va voir tout de suite existait. C'était jouable. Ça reste encore jouable, même si les blancs ont toujours l'avantage. Pourquoi? Parce que la tour, simplement, ici, est beaucoup plus active que son adversaire. Le roi noir est beaucoup plus en danger que le roi blanc. Le roi blanc, regardez, il y a beaucoup plus de pions autour de lui que le roi noir. Ici, ça fait 4. Là, il n'y en a que 3. Et en plus, on a joué F6, qui est affaiblissant. Hein, d'où la grande responsabilité qu'il y a de jouer les pions devant son roi. Donc, après, dame prend tour ici, après l'échange. Anand aurait pu jouer le coup de dame D2 quand même. Bon, même si c'est difficile. Au lieu de quoi? Donc échec G3. Au lieu de dame D2, et donc ici, pardon. Eh bien, Anand joue le coup perdant, tout simplement. H5. Alors, bien sûr, il ménage une porte de sortie pour son roi. Il contrôle la case G4. On a l'impression qu'il a complètement perdu pied. Alors peut-être que simplement il veut s'éviter une finale perdante. Il sait déjà que c'est perdant, mais peut-être il n'a pas compris comment il est arrivé là, quoi. C'est ça qui est un peu, disons, qui fait un peu peur pour Anand pour la suite du match. C'est que si on va se retrouver comme un match, comme le premier match où finalement Carsen va gagner des parties en finale de façon tranquille, parce qu'Anand n'arrive pas à y jouer. Anand n'arrive pas à jouer les finales, quoi. Carsen est trop fort en finale, il voit des choses qu'Anand ne voit pas. Regardez, simplement, dame B7. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Dès qu'on est sur la 7ème, c'est fini. Et c'est fini. On ne peut pas empêcher tour point G7. Suivi du mat. On peut, mais il faut donner la dame. Dame prend tour, dame prend dame. Anand abandonne dans cette position. Vous voyez, donc le dernier coup d'Anand est vraiment une gaffe. Il y avait encore dame D2 possible. Mais peut-être qu'il a même estimé que il était déjà perdu. C'est possible. Voilà. Donc voilà, bon, je pense que le plan d'Anand lui convenait pas. Je pense qu'il s'est précipité. Si on revient, je dirais que pour moi,
dans cette partie. Je pense que la clé du match, c'est joué ici. Là encore ça va. Ici, voilà, cavalier G6. Voilà. Cavalier G6 me semble une façon de défendre l'attaque pas top quoi. Je pense qu'un coup comme tour D7 était plus approprié. Tour D7 pour que l'autre tour puisse venir en jeu. Voilà. Je pense que c'était le mieux. Et alors que cavalier G6, on voit bien sûr ça échange des pièces. On dit souvent quand on est en défense qu'il vaut mieux éviter d'avoir trop de pièces en face de soi, donc essayer d'éliminer des pièces, certes, mais pas au prix d'avoir une finale inférieure. Voilà. Et on a vu que finalement ce plan d'Anand qui finit par avoir le cavalier F4, une prise et donc donner la colonne au blanc, on voit bien qu'à la fin c'est très dur à défendre et même il finit par gaffer parce que la pression est forte aussi et que même sans ça de toute façon la position blanche était supérieure, donc les chances de gain de Carlsen étaient visibles. Donc ça part mal pour Anand puisqu'après donc 2 parties il est mené 1-0. Il est mené d'un point, donc 1,5, 0,5 si on compte la nulle. Donc ça part mal, mais bon, il reste encore pas mal de parties. Il y a 12 parties, il faut pas oublier. On va voir comment il réagit. Il a quand même eu une bonne position dans la première. Il faut peut-être qu'Anand se résolve à effectivement accepter de jouer des finales supérieures comme il aurait pu dans la première. On a vu, s'il avait accepté l'échange des dames, il aurait une finale un peu supérieure. Et qu'il n'essaie pas de gagner la partie comme il a pu avoir l'habitude de le faire peut-être jusqu'à présent, plus dans le milieu de jeu et en termes de positionnement et d'essayer plus de jouer ces finales que Carlsen veut jouer. Ces finales où la différence est faible mais existe. Il peut aussi, Anand, jouer dans ces finales un peu supérieures, mais c'est pas son style peut-être. Il n'a pas envie de le faire et c'est ça qui lui pose problème. Voilà. Donc rendez-vous à la 3e partie pour suivre la suite de ce match où Carlsen a déjà pris l'avantage, mais une suite de matchs qui s'annonce tout à fait intéressante pour voir si Anand, contrairement au premier match, donc arrive à revenir dans la partie. Merci d'avoir suivi cette partie et donc à la prochaine. Au revoir.